Bonjour, Anne-Laure Fabron-Adler, 35 ans, écologiste, candidate sur la 12e circonscription au nom de l'accord passé entre le Parti Socialiste et les écologistes. Bonjour, Fabienne Urmic, élue municipale dans l'opposition à Paillet, Parti Socialiste. Donc je me présente avec Anne-Laure parce que c'est une femme de valeur qui a plein de qualités, qui va bien défendre les habitants et les Français en général à l'Assemblée nationale. Notre candidature se positionne totalement dans cette idée de reconstruction de la gauche à venir après les législatives, puisque malheureusement Benoît Hamon n'a pas eu le temps de la reconstruire entre la courte séquence qui a eu lieu suite aux primaires du Parti Socialiste et maintenant. Mais à partir du 1er juillet, on espère avec Fabienne faire partie de ceux qui vont sur la circonscription reconstruire cette gauche autour des valeurs de l'écologie et se soucier un petit peu plus de l'environnement, de ses conditions, de ce qu'il implique dans les rapports sociaux, dans le travail, dans la reconnaissance du burn-out, dans la reconnaissance des pollutions environnementales, dans la reconnaissance du problème des pesticides, du problème de santé publique des pesticides. Et voilà, on espère participer à cette grande reconstruction avec tous les acteurs de gauche qui se reconnaîtront autour de ma candidature et de celle de Fabienne. Alors justement par rapport à ça, puisque la gauche est désunie sur le territoire, j'en appelle aux femmes et aux hommes de bonne volonté de se joindre à nous et de mettre un bulletin dans l'urne qui correspond bien à nous, à Anne-Laure et moi-même, puisqu'on défend des valeurs de gauche et on attend le rassemblement. Donc leur vote permettra de montrer un petit peu qu'on veut tous ce rassemblement à gauche. Voilà, on est deux élus de terrain, présentes sur des combats locaux depuis plusieurs années. Personnellement, je suis une jeune élue, mais depuis 3 ans, on me connaît sur la bataille contre la distillerie de Saint-Genès, contre les pesticides localement. Une élue présente, Fabienne également, et on prône aussi ce renouvellement du politique en mettant en place bien sûr des femmes, mais des femmes aussi jeunes qui ne cumulent pas plusieurs mandats, qui ne cumulent pas 10, 20 années de mandat derrière elles, et qui porteront une voix un peu nouvelle à l'Assemblée, indépendante, de tout lobbying, de tout problème de réélection ultérieure, voilà, pour une voix dynamique, pour une voix indépendante et courageuse à l'Assemblée nationale. Dominique, est-ce que tu veux bien nous parler de ton vécu, de comment tu es sorti des pesticides et pourquoi? Nous, on s'est fait enfumer par les technico-commerciaux qui nous ont proposé des produits plus modernes, persistants. Persistants. Enfin, l'idée, c'était il ne faut pas que ça soit lessivable, donc on va vous donner des trucs qui persistent, qui vous donneront moins de travail, plus de sécurité, etc. Donc on est un peu tombé, dedans pendant quelques années, quoi, enfin pas très longtemps. Et, et puis on a vu apparaître les premiers problèmes assez vite, en 88, on a commencé à se rapprocher des bio, quoi, parce qu'on commençait à avoir des populations d'araignées, des problèmes sanitaires qu'on n'avait pas avant. Voilà, donc mais du coup on est passé en bio. On est passé en bio sans être certifié, puisqu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas de conseil, la Chambre d'agriculture, ça ne les intéressait pas, et il n'y avait pas de support technique, quoi, il n'y avait rien. Voilà, donc on est passé comme ça, on a fait 5 ans en bio, sans le dire, et puis après on a demandé une certification, parce que ça a aidé les autres, ça a aidé tout le monde. Enfin, je veux dire, moi j'étais viticulteur à Pomerol, donc ça a donné un peu de réputation, je dirais, de l'agriculture biologique en Gironde, qui était plutôt sur des appellations peu connues, quoi. Enfin, pas les grandes appellations communales, etc., quoi. Donc c'est vrai que je me rappelle à l'époque, donc il y avait des produits qu'on utilisait, et puis un jour on nous dit celui-là maintenant il est retiré. Alors tu te dis, c'est bien, je l'ai utilisé pendant 5 ans, 10 ans. Enfin, je veux dire, c'est quand même problématique, quoi. Et puis après, évidemment, il y avait. Après, donc à partir du moment où on a vraiment été en bio, on s'est heurté quand même à une opposition très forte du milieu viticole, quoi. Et à l'époque, alors maintenant ça choque plus personne, mais moi à l'époque j'avais de l'herbe, je gardais un peu d'herbe à 1 sur 2, etc. C'était maîtrisé quand même, quoi. Mais là c'était partout, c'est pas propre. Et voilà, et puis je dirais même, puis le vin bio était considéré comme de la piquette, quoi. Enfin, ça c'était le truc qui se répétait en boucle.
Donc c'était quand même une traversée du désert. C'était une traversée du désert hein, quand même. Aujourd'hui, bon, le vin bio, il a le vent en poupe. Hein. À l'époque, il fallait presque le cacher. Quoi. C'est un problème technique, c'est un problème économique, c'est un problème de mode de production. On a lancé Bordeaux dans la production, dans toujours plus de production, toujours plus de spécialisation uniquement viticole. On a planté dans des lieux où on n'aurait pas dû planter de la vigne. On a agrandi les exploitations. Enfin, vous voyez par ici, c'est quand même extrêmement... les exploitations sont très grosses. Moi, j'ai tenté qu'ils aient gagné. Ils ont pratiquement... Oui, parce que la question que ça soulève, c'est le prix des produits utilisés, qui sont la plupart du temps assez coûteux, alors qu'aujourd'hui, en effet, ce qu'a montré le problème GIEC, c'est que la plupart des viticulteurs font le choix de ne pas prendre d'assurance, font le choix, n'ont pas trop le choix, de ne pas, comme les uns les autres, de ne pas avoir d'assurance contre le gel, parce qu'il n'y a pas souvent de problème de gel, et que du coup, c'est très coûteux. Parce que le fait d'avoir voulu faire un prix de bouteille, d'autres personnes peuvent répondre. On ne sort pas un niveau qualitatif suffisant. Le souci, c'est que c'est un cercle vicieux parce que là, la tendance c'est d'augmenter les rendements, c'est d'augmenter les mises en réserve. Donc aujourd'hui, les viticulteurs ils peuvent faire jusqu'à 65 et 70 hectares. Je pense que l'optimum qualitatif de 50, grosso modo. Cherchant à produire moins, mais un vin de plus grande qualité qui ne se vendrait pas. Il y a une de réhabilitation de la notion d'AOC. Quand on prend les textes fondateurs des AOC des années 30, on a complètement perverti le truc, on n'est plus du tout là-dedans. On est passé du syndicat d'appellation, donc le syndicat de la défense d'appellation, à des organismes de gestion. En effet, puisqu'aujourd'hui on inonde le marché de vin, à l'inverse ici en Gironde, on sait que la métropole bordelaise a moins d'un jour de survie de réserve avec les terres qu'elle a autour d'elle. Et comme on le disait tout à l'heure avec le problème de l'étalement urbain, qui vient du coup aussi pousser les terres agricoles, gêner l'installation de jeunes agriculteurs, on en parlait tout à l'heure, c'est compliqué aujourd'hui pour un jeune agriculteur de s'installer. S'il n'a pas une mairie, une équipe qui a envie de l'aider à s'installer, c'est très compliqué avant de pouvoir déboucher sur des produits viables. Toute la question des circuits courts et de l'approvisionnement, de la sécurité d'un agriculteur de voir des débouchés arriver. Donc effectivement aujourd'hui c'est toute une réorientation.